Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Yannick Branchereau. Bonsoir Jean-Michel. Vous êtes le directeur général du caviste Lavinia France. Alors Lavinia en France, ce sont 2 magasins parisiens. Le premier boulevard de la Madeleine et le second à la Défense. 2 magasins-restaurants d'ailleurs. Et c'est aussi un site de vente sur Internet que vous venez de rénover. C'est une seconde version. Alors en quoi cette seconde version a-t-elle été améliorée par rapport à la première ? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que sur Internet, les choses vont très 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 vite. Alors c'est pas notre deuxième, c'est même notre 3e version. Je crois qu'on déjà. Oui, Bon. déjà. On avait manqué la première. Bon. La première version datait de 2001 et puis on a fait une deuxième version en 2005 et le numérique va très très vite. Donc on a beaucoup réfléchi ces 2 dernières années pour sortir ce nouveau site Internet que nous pensons être un site très réussi. Bon, c'est-à-dire ? Alors, on s'est basé sur un petit peu ce que disaient nos clients et sur les différentes études qui se passaient. Donc, c'est un site qui va avoir 5000 produits en stock. Donc, je crois que c'est une chose importante, c'est 5000 produits en stock. C'est-à-dire quand vous les commandez, vous êtes sûr de les recevoir. Et sur Internet, je ne peux que dire à vos auditeurs d'être très attentifs. Ce site a aussi une autre force très importante, c'est qu'on a mis la compétence de notre métier au service des internautes. Donc, on peut prendre juste un petit exemple, ce qu'on appelle le click-to-call. C'est-à-dire qu'après une étude où 62% de nos clients disaient qu'ils n'achetaient pas sur Internet parce qu'ils n'avaient pas un conseil auprès d'un vendeur, eh bien on a mis un système tout simple où vous mettez votre numéro de téléphone et le site vous rappelle immédiatement et vous met en relation avec un sommelier professionnel de Lavinia pour répondre à toutes vos questions. Alors ça, c'est une équipe de sommeliers dédiés ou ce sont les sommeliers qui sont dans vos 2 magasins ? Alors c'est les sommeliers qui sont dans nos magasins. Ouais. Donc ils sont disponibles dans les horaires d'ouverture et ils vont conseiller comme ça directement sur Internet, quoi. Ils ont des plages horaires qui sont déterminées pour pouvoir répondre aux consommateurs. Et vous dites que ce site-là, c'est un investissement égal à celui de l'ouverture d'un magasin ? Exactement. Mais en termes de coûts financiers en termes de temps, en termes de coûts, oui, tout à fait. On croit beaucoup, en tout cas, au numérique. On pense que dans la vente de demain, Internet ne sera pas un canal de distribution. On va travailler en multicanal. C'est-à-dire que les gens pourront venir dans les magasins et commander sur Internet en étant dans les magasins. Et comme je vous disais, par le système du click-to-call, c'est-à-dire commander sur Internet en ayant la compétence des magasins. Mais en termes de vin, c'est quand même assez réduit pour l'instant, le marché de la vente sur Internet. Il y a le problème de la livraison, par exemple. Alors, c'est assez réduit. Ça représente 10% des consommateurs. Et c'est quelque chose qui ne fait que croître. Quand on voit nos chiffres d'affaires aujourd'hui sur Internet, ils sont en forte évolution. Donc on a tout à penser que dans quelques années, alors je suis d'accord avec vous, ce marché n'est pas encore à maturité, mais dans quelques années, ça représentera un chiffre d'affaires plus important qu'un magasin. Ça représente combien ? À peu près 15% de votre chiffre d'affaires actuellement ? Exactement, ça représente 15% de chiffre d'affaires sur un chiffre d'affaires total de 20 millions d'euros. Et à terme, ce serait combien ? 20 ? 30 ? Vous avez des perspectives quand bien même. Bien sûr, on a des perspectives. Vous avez chiffré tout ça. On estime d'ores et déjà, et il est ouvert depuis 15 jours, donc il y a encore quelques améliorations à faire dessus, mais on se rend compte déjà qu'on est en train de doubler le nombre de commandes sur ce site Internet avec la nouvelle version. Donc on peut raisonnablement penser que ça va représenter dès l'année prochaine un chiffre d'affaires important. Vous êtes fixé un objectif, non ? Vous ne pouvez pas donner de chiffres. Oui, bien sûr, on s'est fixé des objectifs, nous sommes obligés. Bon. Mais non, en tout cas, ce que je peux simplement dire, c'est que ça va représenter très rapidement un chiffre d'affaires plus important qu'un magasin. Comment vous gérez la livraison ? Alors, on peut retirer un magasin ou être livré directement chez soi, dans des points relais ? Oui, c'est la force, ce qu'on appelle du click and mortar, c'est-à-dire que le consommateur peut venir chercher la marchandise dans un de nos magasins. Alors, il est vrai que nous ne sommes pas sur l'ensemble du territoire, donc les gens peuvent aller uniquement sur le magasin de la Madeleine ou sur le magasin du CNIT. Mais en termes de livraison, on a voulu tout faire pour simplifier l'acte d'achat sur Internet, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire livrer dans un point relais auprès de chez vous, vous pouvez vous faire livrer chez vous très rapidement, donc sous 72 heures ou sous 5 jours. Donc tout a été mis en œuvre pour faire en sorte que les consommateurs puissent recevoir leurs produits dans les meilleures conditions. Quelle est votre clientèle ? Parce que vous avez donc bientôt 5000 références sur Internet, 6000 au magasin du boulevard de la Madeleine. Quelle est votre clientèle ? En quoi vous vous distinguez, par exemple, du caviste Nicolas, qui lui est présent sur tout le territoire ? Est-ce que c'est un de vos concurrents déjà ? Je crois que si on regarde les cavistes, ils représentent 6% de la distribution du vin en France. Donc on va pas se rendre concurrent avec Nicolas. Je pense que ce qui est très important entre un caviste et les autres canaux de distribution du vin, on peut citer la grande distribution, c'est que nous apportons le conseil. C'est-à-dire qu'on est là
pour faire en sorte que le consommateur achète le vin qu'il a réellement envie d'acheter et non pas celui qu'on a envie de lui vendre. Donc ça, c'est vraiment notre métier, c'est d'être on est là pour transmettre la passion du vigneron auprès du client. Ça, c'est notre métier au quotidien. Et votre clientèle, parce que quand on regarde votre gamme de prix, ça va du très cher à un vin beaucoup plus accessible. Oui, toutes sortes de clients. On a aussi bien une femme qui veut faire son dîner le soir et puis qui est à la recherche de sa bouteille et qui veut faire un accord mets et vins, à un client qui est très très passionné et qui va acheter pour investir, ou à quelqu'un qui veut faire sa cave. On a toutes sortes de clients, on n'a pas une typologie spécifique de consommateur. Vous citiez tout à l'heure la grande distribution qui est effectivement le canal principal pour la vente de vin. Elle a quand même fait de grands efforts ces dernières années. Oui, mais tout à fait. Dans la présentation des rayons, par exemple, Bien sûr. dans les foires au vin, il y a aussi de temps en temps des conseils. Ce n'est pas toute l'année, mais enfin, il y a quand même des sommeliers parfois dans les rayons. Bien sûr, mais nous investissons dans des choses très importantes dans nos magasins Lavinia. Vous avez donc des sommeliers professionnels qui sont là pour vous renseigner. Nous mettons à disposition du vin des conditions de conservation optimales. Vous savez que le vin est un produit vivant, donc chez nous, il est conservé à 19 degrés toute l'année. On y met de l'hydrométrie de façon à ce qu'à un moment donné, il ne s'altère pas. Toutes les bouteilles de vin chez nous sont achetées en direct, c'est-à-dire qu'elles sont achetées direct producteurs, donc elles n'ont pas été récupérées sur des marchés aux enchères ou toute autre chose qui, à un moment donné, on va vous vendre une étiquette, mais pas obligatoirement un vin de qualité à l'intérieur de la bouteille. Donc tout est fait chez nous pour, à un moment donné, faire en sorte que le consommateur ait la bouteille de qualité. Alors vous avez créé un club Lavinia qui compte environ 10 000 membres. Et comment il fonctionne ce club ? Alors le club, c'est un club, c'est une communauté du vin. C'est-à-dire que l'idée de base de Lavinia, on n'est pas là pour vendre uniquement une bouteille de vin. On est là pour vendre tout ce qui tourne autour du vin. Donc le club, chez nous, bien sûr, a des remises en termes tarifaires, mais également a accès à toute la pédagogie autour du vin. Donc à l'école du vin, à des grandes soirées animation, à des documents sur le vin, à des conférences sur le vin. C'est-à-dire qu'on essaye d'associer nos consommateurs au monde du vin, et c'est un monde merveilleux, passionné, avec énormément d'individualité dans cette profession, et on les met en relation avec nos clients. Comment vous gérez la baisse globale de la consommation d'alcool qui est en recul donc depuis pas mal d'années maintenant, mais paradoxalement, le nombre de cavistes en France augmente ? Mais nous, on se porte bien. Ouais, moi, je vois pas la baisse de la consommation. Non. Lavinia continue à croître. L'année dernière, notre croissance a été de 14%, et cette année, elle est... je crois à fin avril, alors qu'on clôture fin juin, de 11%. Donc pour l'instant, je ne vois pas, moi, de baisse de consommation. C'est pas vous, alors. En tout cas, on représente peu dans le marché, mais dans notre concept, on constate qu'il y a de plus en plus de clients qui s'intéressent au vin, qui ont envie de découvrir des vignerons, parce que je crois que ce qui est très important, outre le fait du vin, c'est de connaître la personnalité du vin. C'est notre terroir, c'est notre valeur ajoutée en France. Donc on est là pour mettre en valeur les terroirs français, et nos consommateurs sont très contents de les découvrir. Alors il y a un projet en ce moment qui vient du Sénat d'augmenter les taxes sur le vin avec la création d'une taxe à l'image de celle qui existe déjà sur les bières ou sur les alcools forts. Qu'est-ce que vous dites aux sénateurs ? Attention, pas touche. Oui, je dirais qu'il faut faire très attention. Je crois que le vin est je dirais que c'est un produit qui est extraordinaire pour notre pays. On parle d'exporter, de produire. Eh bien, le vin, ça fait partie de nos gènes. C'est notre culture française. Donc, soyons très, très attentifs à ce qu'on fait en termes législatifs sur le vignoble français. C'est pas facile, vous le disiez. La consommation est en baisse en France. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour faire en sorte qu'on puisse promouvoir correctement le vin français, bien sûr, en France et à l'étranger. On est plus fort à l'étranger si on est fort sur notre territoire. Ce serait un mauvais coup que l'instauration de cette taxe. Tout à fait, ça serait un très mauvais coup. Merci Yannick Branchereau, donc directeur général du caviste Lavinia France, et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci beaucoup et à bientôt.